à écouter. Je ne sais pas ce que Dieu va faire ce soir. Mais je sens une telle présence de l'esprit. Je sens un esprit de restauration dans cet endroit. Je sens un esprit de restauration. Et je crois que l'esprit va faire du bien à une femme et à un homme ce soir. Le thème qui nous a été donné de conduire pendant ces 4 jours, c'est femme élite et le travail. Femme élite et le travail. Nous avons défini comme nous avons pu. En disant que la femme élite est d'abord un être vivant de sexe féminin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Soyez avec moi dans l'esprit. Ça peut décoller à tout moment. Soyez juste alerte. Nous avons dit également que la femme élite était l'expression parfaite de la création de Dieu. L'expression parfaite de la création de Dieu, parce que dans Genèse 1, on a pris à partir du verset 20, à 22, oui, 24 et 25. Et on s'est rendu compte que lorsque Dieu créa les animaux sur la terre, il a créé chaque animal selon sa catégorie et selon son espèce. Tu as été créé par Dieu. Tu es l'expression de la volonté de Dieu. Tu acclames pour toi-même que tu peux te nous assurons de la présence de Dieu. Alors, juste pour récapituler un peu, lesquels qui n'étaient pas là le premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour. Bon, moi, juste un signe de la main. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors nous avons vu que pendant le processus de la création, en partant de Genèse 1, 20 à 22, 23, 24, 25, oui, que Dieu a créé sur la terre toutes sortes d'animaux, et chacun selon son espèce. Et à la fin de la création, il a vu que cela était bon. Alors nous sommes allés dans Genèse 1, 26. À 27, oui. La Bible dit que Dieu alors créa l'homme et la femme. Lorsqu'il créa l'homme et la femme, il leur dit ceci: soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Remplissez. Mais il ajoute quelque chose. Il dit assujettissez. Dominez. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il fut de créer l'homme et la femme, il jugea que cela était très bon. Voilà pourquoi il te dit encore ce soir que toi tu es la création parfaite de Dieu. Les animaux, il a dit c'est bon. Et quand il est arrivé chez l'homme, il a dit c'est très bon. Alors femme, pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu penses que tu n'es rien? Pourquoi tu penses que tu as été créé? Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Et tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia.
Oui. Nous avons progressé encore. Nous avons vu hier ici à la servante de Dieu que lorsqu'il crée l'homme et la femme, c'est de manière, disons, générique. Ils se rendent compte que l'homme et la femme, c'est vrai, doivent dominer sur la création. Mais lorsque nous parlons du mandat, on se rend compte d'une chose qui plonge l'homme dans un profond sommeil. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il s'agit du mandat de la femme, curieusement, la femme sort maintenant de la côte de l'homme. Pourquoi? C'est qu'elle a un rôle à jouer. C'est pour sa femme. Il a dit ceci dans Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quoi? Vous croyez seulement pour le mariage? Monsieur parle dans Genèse 1. Il s'est rendu compte qu'après la création, après qu'il a créé, après que les eaux aient produit, après que la terre est produite, il a dit soyez féconds, c'est vrai. Il a dit remplissez, il a dit multipliez, mais il n'avait personne pour dominer sur la création. C'est pour cela il a décidé, à côté de l'homme, de mettre la femme. Parce que même lorsqu'il crée l'homme, il se rend compte que l'homme seul ne pourra jamais dominer sur la création. Jamais. Il faut une femme. Il faut moi aussi. C'est pour cela qu'on parle du mandat de la femme. Malheureusement, nous les mamans, nous avons mal compris cette notion d'aide. Nous avons mal compris cette notion d'aide. Nous l'avons vu du côté du mariage. Nous l'avons vu du côté du foyer. Mais nous avons oublié qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme pour dominer sur la création. Dès l'instant qu'il a sorti la femme de la côte de l'homme, la mission de la femme a été clairement donnée. La mission de la femme elle est clairement été définie. Et c'est là que le mandat de la femme commence. J'aimerais simplement m'arrêter dans la servante de Dieu. Commencer la servante de Dieu, c'est arrêté hier. Elle nous a fait une révélation puissante. Une révélation puissante. L'os. On ne le casse pas comme ça. La chair peut disparaître. On enterre, la chair part. Mais l'os reste. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Est-ce qu'on peut avancer? Femme élite, moi si, dans le René, tu es l'os. Comme sorti de l'homme, c'est vrai. Oui, la seule mais tu restes un os pour le Créateur. Pourquoi? Ce qui est dur, on ne peut pas le casser. Ce qui est dur, on ne peut pas le fragiliser facilement. Ce qui est dur est pérenne. Et oui, mais ce qui est dur résiste à toutes les intempéries. Ce qui est dur est fort. Voilà pourquoi, pour gérer la création, Dieu a donné mandat à la femme de soutenir l'homme. Voilà pourquoi j'ai aimé aussi ce que la servante de Dieu nous a dit hier. Elle est partie sur le profil des femmes qui servent particulièrement le Seigneur, notamment les femmes des serviteurs de Dieu. L'os est un soutien après le ministère. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les femmes de pasteurs qui sont ici?
pasteurs qui sont ici? Il y a combien de pasteurs ici? Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quoi? Que les ministères sont simplement complémentaires. Oui. Voilà pourquoi c'est une aide, simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va faire tout son poids, non. Elle vient renforcer ce qui existe déjà. Est-ce qu'une femme m'entend? Amen. Tu viens renforcer ce qui existe déjà. Tu es une aide dans la façon de concevoir, dans la façon de penser, dans la façon de réfléchir, dans la façon de travailler. Ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu viens en aide. Voilà pourquoi je dis ceci à une femme ce soir. L'aide n'est pas un fardeau. Mais l'aide est une force. Est-ce qu'il y a une femme ici? L'aide est une force. Et l'aide n'est pas un fardeau. Alors j'aimerais, femme, ce soir, que tu puisses prendre ton mandat au sérieux. Tu dois comprendre que ton mandat a commencé dès l'instant où tu es sorti de la porte de l'homme. Le mandat n'est pas sorti avant pour l'homme. Ne sont pas clairés le Seigneur. Aujourd'hui, ce soir, nous parlons de la femme sortie de la côte. Est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur? Est-ce que moi ça va mettre à la bombe pour un colo? Alors, nous avons vu dernièrement le prototype de femme. Nous avons étudié le profil du mandataire. Et total profil Le profil du mandataire, oui, c'est ce que vous avez appelé votre convention femme de valeur. Voilà. Donc, profil du mandataire, et c'est ce que la Bible dit dans Proverbe 31. Cette femme vertueuse. Moi si penza ya malamu. Y a-t-il des femmes vertueuses ce soir? Est-ce qu'il y a un bassin malamu awa na poko alelo? Ya mabeke ya malamu. Soyez connectés, acclamez pour vous parce que Dieu veut faire des grandes choses aujourd'hui. Je le sens dans mon esprit que Dieu veut visiter une femme ce soir. N'oubliez pas que le thème de cette convention c'est femme élite et le travail. Amen. Oui. Combien de personnes travaillent dans ce lieu? Saint-Esprit, merci. Combien de personnes travaillent dans ce lieu? Monsieur? Combien de personnes travaillent ici? Levez vos mains. Combien de personnes travaillent? Le travail est tout le monde. Bon, awa, bato basalaka, combien? Tu as un travail, tu es engagé quelque part, tu travailles, tu as tes propres affaires, tu travailles, levez la main. Pourquoi les filles m'arrêtent? Tombola mosapiyo moto salaka. Sala mosala mako boye, tombola mosala. Donc bato nyonso batekaka makala. Combien de personnes sont à leur propre compte ici? Combien de bateaux vont dans le compte? Combien de personnes font le commerce? Bon, bateau boni basalaka mombongo. Toutes les femmes qui font le commerce, levez-vous. Levez-vous. Et donnez du travail à ceux qui n'en ont pas. Et après ça peut me saler la boîte à Zanangote. Bien aimé dans le Seigneur. Une église va être forte. Église bonneuse à la mancassi. Ton mandat doit crier, ton mandat doit produire des fruits. Parce que lorsqu'il t'a créé, il a dû multiplier. Et vivre dans l'abondance. Il n'y a aucune raison. Oui. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas vivre dans l'abondance.
Dieu vous bénisse. Vous Vous asseoir. Combien de personnes ne travaillent pas? L'Esprit de Dieu me dit de dire ceci. Je ne sais pas qui c'est. Mais je vois une enveloppe comme un capital de départ. Ils vont emmener l'argent. Toi, tu vas emmener la technicité. Tu emmènes la technique. Tu vas emmener le savoir-faire. Et lui, il va emmener l'argent. Parmi les personnes qui sont levées là, tu sais que c'est de toi que je parle. Tu sens dans ton esprit, tu sens cette présence. Dieu est en train de te convaincre. Parmi les personnes qui sont assises, tu n'as pas de travail parce que tu t'es simplement découragé. Tu t'es découragé parce que tu as fait une affaire il y a quelques années. Et comme tu n'avançais pas, tu as décidé de laisser tomber. Dieu me dit de dire ceci. Regarde comme étant ta source. Le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, est le Dieu de la source intéressante. Il va vous aider. Et tu béniras ta famille. Le papa qui est orange. Papa là tu orange. Tu as demandé à Dieu de t'ouvrir une porte professionnelle. Tu ne voulais plus t'allier avec les personnes parce que tu as été déçu dans le passé. Qu'est-ce que je vois? Il me dit de dire ceci. Ça partira de rien de moi. Je te vois soutenir les églises. Avec ce que tu vas gagner, tu vas venir à soutenir les églises. Dieu me dit que tu es un partenaire pour l'église. Je ne parle pas de l'église, je parle de l'église corps du Christ. Je vous dis la vérité, vous verrez ces choses dans cette église. C'est pas une invité, mais Dieu me dit de te dire que tu es partenaire. Je te vois financer des travaux. Est-ce qu'on peut acclamer ici? J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Franck, disait tout à l'heure. Gagner en toutes choses. Il y a un temps pour tout. J'aimerais dire à une femme ce soir, une femme de valeur. Il y a un temps pour recevoir, mais il y a un temps aussi pour se déployer. Et je vois dans cet endroit les femmes qui sont en train de se déployer. Je vois dans cette nation les femmes que Dieu est en train de mandater particulièrement. Je vois dans les foyers des femmes en train de se déployer. Voilà pourquoi Proverbe 31 verset 15 dit ceci. Nous allons le lire à partir du verset 14. Je vais mettre la femme de valeur. La femme de valeur, elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Le mandat dans lequel nous sommes aujourd'hui, les femmes que Dieu cherche aujourd'hui, ce sont ces femmes qui ont la capacité d'être comme des navires marchands. Le rôle de navire marchand, c'est quoi? Vous savez, le navire marchand, c'est un navire qui vend de plusieurs marchandises, de plusieurs formes. La particularité du navire marchand,
fatigué, qui travaille sans regarder aux difficultés, qui va chercher, parce qu'elle sait quel est l'objectif à atteindre pour sa maison. Non seulement elle nourrit la famille, elle nourrit les servantes, elle nourrit tous ceux qui travaillent avec elle. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter ce soir. Tu es une femme élite, à ne pas dormir et à chercher du bien que tu peux, à ramener le pain de loin. Elle n'hésite pas à s'impliquer. Elle n'hésite pas à chercher. Elle se lève, elle abandonne sa maison et elle va dans les navires marchands. Bien aimé, j'imagine ce que c'est qu'un navire marchand. J'imagine le nombre de personnes, le nombre de marchandises. Ça se bouscule. Elle ne sort pas de là. Sans rien dans sa main. C'est la qualité de femme que Dieu cherche aujourd'hui. C'est la qualité de femme que les hommes cherchent aujourd'hui. C'est la qualité de femme que l'Église cherche aujourd'hui. J'aimerais dire à une femme que le mandat divin est grand et large. Voilà pourquoi Isaïe a dit élargis l'espace de la tente. Alors ce cordage, tu ne peux pas rester sur une seule vision. Tu ne peux pas rester sur un seul commerce. C'est parce que vous n'avez pas encore vu physiquement ce à quoi que représente un navire marchand. Il y a de tout à l'intérieur. Il y a de tout à l'intérieur. Voilà pourquoi j'aimerais encourager ce soir une femme qui veut se lancer dans le commerce. Que rien ne puisse t'effrayer. Que personne te dise que tu ne peux pas. Va chercher le pain au loin. Ne regarde pas la distance. Ne regarde pas l'épreuve. Ne regarde pas les souffrances. Que rien ne puisse t'empêcher. Que quel vent violent ne puisse t'arrêter. Mais la femme vertueuse, elle va chercher le pain. Donne une forme à ton pain. C'est quoi ton pain? Donne une définition à ton pain. Fais de grandes choses, bien-aimé. Pense de grandes choses. On a vu dans le même livre de Proverbes de la femme vertueuse, la femme élite, elle pense un chant. Mais le Dieu. Et je vous disais, tu ne peux pas obtenir ce que tu n'as pas vu. Voilà pourquoi l'os est ondiment. Bien aimé, il vous assure que les femmes travaillent beaucoup. Il y a des choses que les femmes font dans les maisons. Cela relève du surnaturel, je vous assure. Préparer le déjeuner, préparer les enfants, repasser l'habit du mari, veiller aux servantes, tout organiser dans la maison. Et aujourd'hui, nous avons un mandat particulier qui s'annonce à nous. Qui s'impose à nous aujourd'hui. C'est que la plupart des servants de Dieu aujourd'hui ne sont pas seulement servants de Dieu. Elles sont reines et sacrificatrices. Plusieurs casquettes. Bien aimé, nous sommes debout. Oui. Tu mérites des acclamations pour toi. Ce soir, c'est le moment comme des personnes. Il y a des choses que l'on doit comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez dit femme élite et le travail. Et curieusement, vous n'avez pas dit femme élite et l'emploi. Et l'emploi. Et tu femme élite et emploi. Bien aimé, il y a une différence entre l'emploi et le travail. Ah bon? Oui. Il y a une différence entre l'emploi et le travail. L'emploi est considéré comme une situation qui te lie à une organisation. Donc, emploi, qui te lie à une entreprise. Laquelle transite des transferts de fonds, des revenus.
Dans le cas de la garantie sociale. En fait, tu as un emploi. Bon, on a ça là. Tu travailles entre guillemets pour quelqu'un. Bon, on a ça là entre parenthèses, pas la moto. À la fin du mois, tu es rémunéré. Bon, la souka, je me sens dans le foot. Bon, mais ton salaire, l'employeur doit payer les charges sociales pour toi. Bon, moi, je suis et on dit à foot, moi, on parle yo. En fait, ce n'est pas ton champ. Mais qu'est-ce que c'est allé dans la paix? Ah oui, ce n'est pas ton champ. Tu travailles chez quelqu'un. Au sens, ça n'est pas un mot. Alors que le travail, tel que dit Proverbe 14, 23, le travail procure de l'abondance. C'est pour ça cette femme vertueuse, cette femme élite, elle travaille parce qu'elle sait que la première bénéficiaire de son travail, c'est elle-même et sa famille. Quand tu donnes un emploi, l'emploi est précaire, bien-aimé. Oui. Et ça, zinga, c'est ce qu'on dit. C'est comme ça. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Or, la différence entre l'emploi et le travail. Le travail est une activité qui produit des biens et des services. Ça produit quelque chose. Eux-mêmes produisent quelque chose. Maman, par le travail que tu produis, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. C'est la différence avec l'emploi. Donc, les gens qui sont en emploi, comme on a dit, on a la fonction emploi. Il y a des mamans qui peuvent nous aider peut-être à traduire. Bon, il y a ma maman qui va sur là, emploi. C'est pour ça que j'ai aimé votre thème. Vous avez mis femme élite et travail. Moi, si elle a le dès l'instant où tu travailles. Donc, le travail est ton mandat. Le travail qui procure des biens et des services est un mandat. Donc, alors, tout emploi n'est pas forcément un mandat. Donc, emploi non sort et un mandat. Il y a des fois de la mandat. Oui. Vous savez, je ne sais pas si on a défini le mandat les premiers jours. Le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre personne. Donc, mandat, le pouvoir de faire quelque chose. Donc, femme. Donc, moi, si tu es sorti de la peau de l'homme, ce n'est pas l'homme qui t'a donné le mandat. Parce qu'il dormait. Ça veut dire que le mandat est divin, il vient directement de Dieu. Donc, si tu as des comptes à rendre, c'est à Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il n'a pas dit celui qui trouve une femme trouve la joie. C'est pas la même chose, papa. Oui. La joie c'est éphémère. Voilà pourquoi pour les hommes, il est important de faire quand même le bon choix. Regardez les profils de femmes que vous choisissez, c'est important. Ce n'est pas la discrimination, mais c'est quand même important. Parce que c'est ce bonheur qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Si tu vas épouser une femme qui ne comprend pas la vision, et vous souffre à la nzela. Si tu vas épouser une femme qui n'est pas travailleuse, qui attend tout du mari, il y aura des problèmes dans le foyer. On va chercher les pasteurs pour faire les délivrances, alors que la délivrance n'a rien à voir avec ça. C'est toi-même le problème. Voilà pourquoi la Bible dit que la beauté est vaine. Et je connais une femme de la Bible
femme belle, c'est pas un péché. Ce qui devient péché, c'est si tu utilises vraiment ta beauté là à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. La Bible dit que Esther était belle de taille et de figure. Quelqu'un a dit, mais cette histoire d'Esther là, c'était le loto. Le loto. Tu te fous. C'était le loto. C'était le loto de Dieu. C'était le loto de Dieu. Parce qu'une femme comme Vasti qui a manqué de sagesse a donné la place elle-même. Donc moi si le gars a que ta beauté ne te trompe pas. Parce qu'en fait, vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui est allé chercher des ânesses et qui a rencontré la royauté. La Bible. Esther était allée chez le roi. La Bible dit qu'elle était belle de taille de figure. Elle n'avait pas que sa beauté. Elle n'avait pas que sa beauté. Elle était orpheline. Juive, orpheline. Elle ne peut même pas se retrouver là-bas. J'aimerais dire à une femme ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans un foyer, tout mandat a un objectif. Esther s'est retrouvée chez le roi, mais seul Dieu savait pourquoi il l'envoyait chez le roi. Même Mardochée à l'époque ne savait pas. Mardochée l'a coaché, c'est vrai. Lorsque vous allez dans Esther 4, je crois, verset 14, du verset 14 au verset 16, on nous explique comment Mardochée, Esther qui était sa nièce, du complot qu'Aman avait préparé pour détruire la race juive. Chez le roi, il y avait une loi. Tellement que les femmes étaient nombreuses. Et Esther a dit à Mardochée, mais le problème c'est que moi je ne peux pas aller voir le roi pour la situation de vie parce que ici c'est chacun son tour. Et moi ça fait 30 jours qu'on ne m'a pas appelé. Donc, ce que tu me demandes de faire là, moi je ne peux pas le faire. Mardochée a dit quoi? Mais qui sait? Mais qui sait? Si c'est pour des moments comme ça que tu as été misé. Esther s'est ressaisie. Elle a compris en fait pourquoi elle était là. L'avantage d'une femme de valeur, c'est de comprendre pourquoi Dieu t'a placé dans ce foyer-là. Pourquoi Dieu t'a placé dans cette entreprise. Comprendre pourquoi Dieu t'a placé dans cette église. Comprendre pourquoi Dieu t'a placé dans ce poste, dans cette nation. Dieu demandera aujourd'hui des femmes vertueuses, des femmes qui prient. Oui. Des femmes qui sont capables d'intercéder et de jeûner. Tout mandat a une vocation. Mais l'avantage que nous avons avec Dieu, lorsque Dieu te place, personne ne peut te déplacer. Mais lorsque Dieu te déplace, c'est pour te faire monter. C'est ce que Dieu fait bénir. Et Esther et toute sa famille ont obtenu la faveur du roi. Mais la paix bien aimé, la femme de valeur est une femme qui sait prendre des risques. Parce que Esther a défié la loi. Elle s'est levée, elle a jeûné et elle a renversé la situation. La femme de valeur est celle qui est capable de renverser les situations, de renverser la donne, comme on dit.
Et ça dit, oh, il y a vraiment un côté peut-être qu'on bon il s'abat. On regarde pas simplement à ta beauté. Quand on regarde le mandat que Dieu t'a donné. Les mandats sont différents. Mais ils sont importants. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il veut simplement dire à une femme aujourd'hui d'élargir l'espace de sa tente. Pardon? D'élargir l'espace de sa tente. Dieu me disait avant d'arriver ici qu'il veut simplement répondre. Une onction de faveur sur tout le travail. Donc, et pas quoi il y a une onction d'élévation. Donc, et pas quoi il y a parce que Dieu ne fait jamais les choses en vain. L'objectif de cette convention est d'expliquer à la femme son rôle, son importance dans la société, dans le ministère, dans la nation et dans le foyer. Le rôle de cette convention est d'encourager et d'équiper toutes les femmes à œuvrer efficacement en faveur de son environnement. Le rôle de cette convention est d'emmener la femme à apporter un véritable changement dans son environnement. Chaque année nous faisons des conventions. Chaque année nous faisons des conférences. Mais le concert est sa mère. Le concert est sa mère. Nous ne changeons pas. Nous n'avançons pas. Nous ne progressons pas. Et pourtant nous faisons des conventions. Et pourtant nous faisons des conférences. Et nous faisons encore quelque chose. Nous ne comprenons pas que notre mandat est un mandat divin. Je disais le premier jour, je ne peux pas te dire ce que tu ne vois pas. Et je peux dire encore une femme ce soir que je ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Je ne peux pas être ce que tu ne comprends pas. Tu peux pas faire ton mandat si tu ne comprends pas le mandat. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas te lever si tu ne comprends pas qu'il faut te lever à cet instant T. On devrait simplement encourager une femme ici. Tellement qu'il y a des femmes qui sont découragées. Tu as un prix à ses yeux. Tu as un prix de ses yeux. Pourquoi te minimiser, bien-aimé? Il n'est pas trop tard. Tout est encore possible. Alors que les gens pensaient que Lazare ne peut pas ressusciter. Mais moi, je vois un travail en train d'être ressuscité ici. Je vois un travail se lever ici. Je vois une femme que Dieu va élever ici. Pour le dire des mots simples, ce sont des choses qui vont arriver dans cette église. Je suis partenaire de cette église. Toutes les fois qu'on m'appelle ici pour prêcher, l'Esprit de Dieu conduit toujours en d'ouvrir les yeux. Et j'ai constaté aujourd'hui que l'église est en train de s'agrandir. L'Esprit qui est ici ce soir, simplement vous élever, vous emmener à un autre niveau. Nombreuses parmi vous ont assisté au relèvement. Et quelqu'un dit au relèvement, il n'y a pas de relèvement sans élévation. Et je crois dans cet endroit que Dieu veut donner le mandat à quelqu'un. Le mandat de l'élévation, le mandat de la stabilité. J'aimerais parler d'une femme de valeur. Bien-aimé, la femme de valeur ne se limite pas, ne s'identifie pas à ce qu'elle a. Et la femme de valeur s'identifie d'abord à ce qu'elle est. Tu donneras d'abord ce que tu es. Dieu dit tel il est, tel nous sommes. Dieu est l'expression parfaite de la création de Dieu. Que Dieu est capable de reproduire ce que Dieu a mis en toi. Tu es capable de te déployer et de changer le cours de l'histoire. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Des femmes, des hommes qui n'apportent pas de changement de leur environnement. Nous voulons voir les choses avancer. Nous voulons voir les choses se construire. Nous voulons voir les femmes bâtir des choses solides, bâtir des choses qui apporteront l'étonnement de tous. Dieu a dit dans sa parole
de l'avant. Et ton statut change. Ne promène pas de regard inquiet. Il faut lutter contre un peu cette présomption. Luttons contre les regards des hommes bien-aimés. Femme, lutte contre les regards des hommes. Tu es ce que Dieu a dit que tu seras. Alléluia. Je suis simplement venu vous encourager aujourd'hui. Pendant 3 jours, on a tellement parlé. Les mamans parlaient d'éducation, ce que les femmes pouvaient transmettre comme valeur aux enfants. Notre oratrice nous a parlé de l'importance que la femme pouvait avoir dans le ministère de son mari. Aujourd'hui, je viens un peu comme schématiser, conclure. Pour dire que femme, ne te sous-estime pas. Ta nation soupire après toi aujourd'hui. Le Congo soupire après une femme révélée. Le Congo soupire après une femme de vision. L'église cherche une femme de vision. L'église cherche une femme révélée. L'église cherche une femme de valeur. C'est nous qui sommes appelés à construire. Il a dit la femme sage bâtit, mais la femme est censée la renverser ses propres mains. Ne soyons pas ces femmes qui renversons de nos propres mains, mais bâtissons dans un champ. Où est ta vie ce soir? Où est ta vie? La femme vertueuse de Proverbe, la Bible dit qu'elle a eu un champ et elle a planté la vie. Tu ne peux pas planter ce que tu n'as pas dans ta main. Qu'as-tu dans ta main? Dieu demande à une femme ce soir. Qu'as-tu dans ta main? C'est avec ça que tu veux travailler. Tu fais la couture. Avec ça que tu veux travailler. Quelle que soit l'activité que tu fais. Bien-aimé, la Bible dit, nous négligeons pas les fêtes de commencement. Ne te mets pas en retrait toi-même. Tu n'es pas une femme de trop, tu n'es pas un produit de trop, tu n'es pas un produit, tu n'es pas un accident de la nature. Dieu a besoin de toi. Et le temps est arrivé. Je vous le dis en toute sincérité. Je sens l'esprit de Dieu élever des femmes dans cette nation. Je sens l'esprit de Dieu élever des femmes au niveau de l'Afrique. Je sens l'esprit de Dieu élever des femmes dans cette église. Je sens l'esprit de Dieu élever des femmes dans le corps du Christ. Je vous donne un signe. Jamais vous verrez autant de femmes se lever au Congo, prendre le micro et proclamer les oracles de l'Éternel. Je vous dis la vérité. Dieu va susciter une armée de femmes dans cette nation. Parce qu'on dit que la femme est le creuset des valeurs. Une oratrice nous rappelait, quand une femme est éduquée, c'est une nation de tu es l'expression parfaite de la création. Vole plus haut. Vole plus haut. Vois plus haut. Prends plus haut. Pense plus haut. Investis plus haut. Mais l'investissement, ce n'est pas seulement l'argent. L'investissement commence dans la pensée. Quelle est ta vision? Quelle est la vision de ton foyer? Quelle est la vision de ta nation? Tu critiques la nation tous les jours, mais une nation que tu critiques tous les jours, sa terre ne pourra pas te donner le meilleur. Il faut bénir la nation. Il faut bénir ton pays. Parce
Parce que par toi, femme, Oh, dans cela, d'ailleurs, une nation peut se lever. école de côté de lui. Parce que femme, Pour moi, si. tu es l'église. Yondé Ligo. Il a dit l'Apocalypse Apocalypse, ça le dit à vous. que les nations marcheront sur lui. Que l'école de côté de la Napole est là. J'aimerais que ce soir, Nalini a pas parlé. une femme puisse se lever Moi, si mon père est là, et bénir Dieu pour cette parole. apprends-moi la zame et prends la ligne au monde. Nous allons nous lever. Tu as lui. Tu vas le célébrer dans ton cœur. Parce que Dieu veut nous équiper parce que nous devons agir. Nous sommes équipés pour agir. Ce matin, j'étais dans la joie quand j'écoutais encore mon père. Je me suis senti renouvelé. Et j'ai compris que j'avais un mandat. Il ne fallait pas se décourager. Alors j'aimerais dire à une femme ce soir, Dieu veut maintenant t'équiper pour agir. Je disais tantôt, il y a un temps pour tout. Maintenant, il faut qu'on puisse se déployer. Ne dis pas que tu ne peux pas. L'esprit me parle d'une femme ici qui a tendance à te sous-estimer à chaque fois. Tu as tendance à te sous-estimer. Et c'est ce qui étouffe le potentiel que Dieu a mis. Je ne sais pas qui tu es, mais tous ici. Dieu veut te délivrer de ces choses. Il me dit de dire ceci. Ce que tu vois chez les autres que tu trouves grand, il leur manque ce que tu trouves petit en toi. Ce que tu trouves petit en toi, il y a des grands qui le recherchent. C'est récurrent parce que l'esprit ne me lâche pas. Il me dit que tu gères ça depuis des années. Il t'attend au service. Il me dit qu'il t'attend au service. Mais tu gères ça depuis des années et tu n'arrives pas à te lever pour Dieu. Il me dit que tu étouffes la grâce. Il m'a dit que tu as vu la grâce, la révélation que tu es en train d'étouffer. Tu es ici. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Ne sois pas distrait, bien-aimé dans le Seigneur. Nous chutons, ne sois pas distrait. Il veut restaurer des vies aujourd'hui. Il veut donner du travail à ceux qui n'ont pas de travail. Dieu a besoin que son royaume soit rempli de personnes qui ont la grâce.
évangélique. C'est une époque de la vie.